je te fais pas cette vidéo pour te déprimer, bien au contraire, hein. Non, non, il faut que tu la regardes entièrement pour que ça soit intéressant. Il faut rester fort, bien sûr, il faut rester objectif. Mais ce qui est fatigant et frustrant, en fait, je vais t'expliquer, c'est que les gens, déjà, ont beaucoup de mal à comprendre ce que c'est le boulot d'alerteur, en fait. Le boulot d'alerteur, c'est de se bourrer le crâne d'informations, de se bourrer le crâne des mainstream, parce qu'on est obligé de passer par là. Pour aller débunker le mensonge, il faut quand même l'entendre pour pouvoir aller le contrecarrer en fait un petit peu ce qui a été dit. Encore hier, j'ai vu des vidéos sur LCI et compagnie avec des phrases plus que propagandistes qui t'expliquent que si demain des jeunes font une soirée à 8, le lendemain ils sont à l'hôpital. C'est un petit peu comme la phrase de on ramasse les gens dans les rues, quoi. Voilà. Les gens tombent comme des mouches. Alors, la phrase que je vais dire, et je veux pas que les gens se sentent frustrés ou offusqués par rapport à ce que je vais dire, mais vous n'avez pas marre d'être cons en fait. Alors je sais qu'ici je prêche des convaincus et que ces gens-là, même hein, dans leur quotidien, essayent d'alerter les gens sans forcément faire des vidéos. Mais je parle pour le reste en fait. Quand on vous pose une vérité sous les yeux, pourquoi vous les fermez ou vous les contournez ou simplement vous faites demi-tour pour continuer à écouter la merde qui sort de la bouche des médias mainstream en fait. Je veux dire, si vous faites preuve d'un minimum de logique, hein, et d'un minimum de bon sens, vous vous rendez quand même compte qu'on se fout largement de votre gueule par rapport à tout ça. Je vais vous donner juste quelques indications. Un truc qui débarque du jour au lendemain en France, hein, un virus, une picouse qui arrive quelques semaines, quelques mois après, hein, 2, 3 mois, qui était déjà prête en fait, c'était dans les tiroirs, hein, fallait juste l'ouvrir. Aujourd'hui on nous parle de passe sanitaire et compagnie. Qu'est-ce qui débarque quelques semaines après? Des bornes et des espèces de portiques pour te décontaminer, un petit peu comme dans les films dramatiques de virus qui va exterminer la moitié de la planète. Ça vous met pas la puce à l'oreille que tout ça c'était déjà prévu bien avant en fait, toutes ces conneries en fait. Et après tu vas nous dire vous êtes des complotistes. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire aujourd'hui que tout ce qu'on a annoncé depuis le début de cette merde s'est révélé faux? On en avait fait un espèce de planning, nous, hein, des bunkers, planning, confinement, couvre-feu, vaccination obligatoire, contraintes, interdiction de sortie, liberté d'expression bafouée, liberté d'aller et venir bafouée. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux enfants à la rentrée. Est-ce qu'on va encore descendre dans les générations? Va-t-on finir par vacciner les bébés? Eh bien, sans doute, parce que d'abord, Pfizer a déjà annoncé qu'en septembre, on aurait des résultats chez les enfants âgés de 2 ans à 11 ans. Mais à la fin de l'année, on sera effectivement à partir de 6 mois pour Pfizer, mais également pour Moderna, qui annonce des résultats, là aussi, à partir de la fin de l'année. Quand je vois les vidéos des parents qui se plaignent que leur enfant a fait un effet secondaire, vous le saviez. Vous avez les réseaux sociaux comme tout le monde. Vous connaissez, vous avez signé une clause. Vous avez signé une déclaration vous avez signé votre consentement pour faire vacciner votre gamin. Vous savez en fait. Pourquoi vous venez pleurer aujourd'hui? C'est pas méchant, hein, c'est triste pour vous. Hein. Mais c'est pas faute d'avoir essayé de vous le dire. D'accord? Et c'est pareil, dernière chose pour laquelle je suis un petit peu hors de moi, c'est qu'on a beau faire le taf, personne ne nous relaie, c'est encore une fois chacun pour sa peau. C'est-à-dire que chaque groupe a sa petite communauté de son côté et chaque groupe veut sa petite notoriété et son petit moment de gloire. C'est pas ce qu'on cherche, nous. On veut pas la gloire, en fait. On veut simplement que les gens se réveillent et qu'ils puissent, une fois pour toutes, récupérer leur liberté, en fait, et leur souveraineté et qu'ils fassent éclater la vérité. Le reste, j'en ai rien à carrer, en fait. Une fois que c'est fini, je remballe la chaîne et je continue mon train-train quotidien. Mais vous, ce que vous faites, les groupes là, qui êtes plus de 200 000 à faire votre propre buzz et à dorer votre image, hein, je ne sais pas pour quelle ambition future, hein, vous participez à ne pas diffuser l'information. Et pareil, honte sur vous aussi, puisque vous avez un impact que vous négligez ou que vous n'exploitez pas. Ça veut dire que vous ne relayez pas l'information, les informations principales et importantes, et vont continuer à emmener des gens pour emmener des bouchons dans les manifs, ou aller faire des trucs débiles de syndicalistes, ou vous raccorder à la politique de gauche ou je ne sais quoi, et de vous faire mousser et de faire des selfies à longueur de journée.